Le verset 3 donne les détails de ce caractère charnel, de ce caractère enfantin en Christ ou bébéiste en Christ. Alors le verset 3 dit ceci. En effet, donc le verset 3 explique pourquoi ils sont charnels, pourquoi ils sont des bébés. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, voilà le problème numéro 1. Se jalouser les uns les autres. On jalouse le talent de l'autre. On jalouse les habiletés. Nous ne devons pas nous jalouser. Regardez, soulignez jalousie. La jalousie est le critère numéro 1 d'un bébé spirituel, d'un enfant en Christ. Voilà la jalousie. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, vous croyez que c'est par hasard? On a vu des églises se détruire à cause de la jalousie. L'envie, la jalousie, un des fruits de la chair, je vais dire les œuvres de la chair, selon Galates chapitre 5, à partir du verset 19, vous pouvez lire cela. Les œuvres de la chair qui vous entraînent en enfer, il y a la jalousie ou l'envie. Et est-ce que vous savez, mes frères et sœurs, que le premier crime de l'humanité a été créé, causé à cause de la jalousie? Le premier crime d'un homme venu de la terre, sorti de la terre, ça a été créé par la jalousie. Il s'agit de Caïn, fils d'Adam, le premier homme sorti de la poussière, qui a tué son frère Abel parce qu'il était jaloux de ce que Dieu a agréé les offrandes d'Abel et que Dieu n'a pas agréé les siens. S'il s'était réjoui de ce que Dieu a accepté les offrandes de son frère Abel, s'il avait été content, Dieu lui aurait fait grâce. Donc mon frère, ma soeur, tu as ton frère à côté de toi ou ta soeur qui a des talents, des habiletés, des dons peut-être pour enseigner, ou pour diriger, ou pour coordonner. Ne sois pas jaloux ou jalouse. Demande plutôt à Dieu d'augmenter les dons de ce frère ou de cette soeur, des habiletés. Prie pour ce frère, pour ses dons, pour ses habiletés. Ne les convoite pas. Si tu convoites, c'est le caractère d'un homme charnel, d'une femme charnelle. En conséquence, le caractère d'un bébé en Christ. Ne convoite pas cela. Rends grâce à Dieu pour ses dons. Le premier maître a été créé, je vais dire causé, excusez-moi. Le premier maître a été causé, ce que vous voulez dire, causé par la jalousie. Est-ce que vous saviez, si vous lisiez attentivement Matthieu chapitre 27, il y a une révélation selon laquelle Jésus a été mis à mort à cause de la jalousie. Des chefs religieux de son époque. Dieu a utilisé leur jalousie, leur mauvais cœur pour accomplir les desseins de salut de l'humanité. Mais Jésus a été tué, mis à mort par les chefs religieux à cause de ce qu'ils étaient jaloux. Jésus enseignait avec autorité, avec puissance, mais leurs enseignements faisaient dormir. Ils n'avaient pas d'enthousiasme. Ils enseignaient de manière doctorale. En les écoutant, à un moment, tu commences à somnoler. Mais ce n'était pas possible quand Jésus enseignait. Ce n'était pas possible quand l'apôtre Paul enseignait. Donc, le premier maître, regardez, le premier homme sur terre, sorti de la terre, ses enfants, l'un tue l'autre à cause de quoi? De la jalousie des enfants d'Adam. Le second Adam, Jésus-Christ, maintenant pas sorti de la poussière de la terre, mais venu du ciel. Qu'est-ce qui le tue? La jalousie. Mais en le faisant, ils ne savaient pas qu'ils accomplissaient le dessein de Dieu, mais c'est la jalousie. Conclusion, la jalousie est dangereuse. S'il y a la jalousie dans une assemblée, cette assemblée ne peut plus tenir. Il y a le meurtre dans cette assemblée. Si vous ne le saviez pas, il y a deux choses que la Bible explique. Je viens de vous expliquer par deux récits, deux contextes, que celui de Jésus tué par jalousie, celui d'Abel tué par Caïn à cause de la jalousie de Caïn. Deux histoires qui nous montrent que
Là où il y a la jalousie, il y a le meurtre. C'est la même chose que dit la parole de Dieu, que celui qui hait son frère est un meurtrier. D'ailleurs, la haine, je veux dire que la haine, c'est une matérialisation de la jalousie. Quand vous jalousez un frère en Christ, vous jalousez votre collègue, vous jalousez un voisin de quartier, vous jalousez votre cousin, votre tante, votre cousine. La jalousie, c'est une matérialisation de la haine. Et là où il y a la jalousie, là où il y a la haine, il y a le meurtre. Et dans une assemblée où il y a de la jalousie, si cette graine de jalousie n'est pas partie et que les gens ne se repentent pas de la jalousie et confessent même la jalousie, ce serait même bien de venir dire que frère, je confesse que j'étais jaloux de toi. Sœur, je confesse que j'étais jaloux de toi, ma sœur. Une sœur qui dit à l'autre sœur, je confesse que j'étais jalouse de toi, ma sœur. C'est la meilleure manière de mettre la gangrène de la jalousie hors d'une église. Mais tant qu'il y a la jalousie dans une église, c'est une église morte. Dieu n'y est pas. Elle doit être fermée. Parce que ce sont les démons qui règnent. Comment allez-vous dire amen en priant avec quelqu'un que vous jalousez? Quelqu'un que vous haïssez, parce que là où il y a la jalousie, il y a la haine. Et la jalousie, la haine, c'est le meurtre. Peut-être qu'il n'est pas encore matérialisé, c'est le meurtre. Puisse Dieu vous amener à comprendre cela. On jalouse le ministère de tel. On jalouse les habiletés de tel. On jalouse les enseignements de tel. On jalouse la chaîne YouTube de tel. On jalouse ceci de tel, la page Facebook de tel. Ça, c'est les enfants charnels. Oh, lui, il a plus de vues que moi. Il a plus d'abonnés que moi. Il a plus de contacts que moi. Les gens ne le suivent plus que moi. Et vous voyez, ces gens de personnes commencent à faire le shopping, commencent à courir gauche à droite pour chercher les gens qui vont les suivre. Commencent à envoyer les messages WhatsApp. Commencent à faire des campagnes de publicité pour que les gens les suivent. C'est les conséquences de la jalousie, de l'envie et de la haine. Il faut dénoncer ces choses. Beaucoup de chrétiens ne s'enivrent plus d'alcool, ne trompent plus leurs femmes, n'ont plus le sexe avant mariage ou hors mariage par l'adultère. Peut-être ne mentent plus, mais il y a quelque chose de subtil qui font qu'ils demeurent des bébés spirituels, des hommes charnels ou des femmes charnelles. Qui est subtil, c'est la jalousie, c'est la haine. Et là où il y a la haine, il y a le meurtre qui est présent. Quelqu'un qui jalouse son frère, techniquement devant Dieu, entre guillemets, quand je dis techniquement, je vais dire spirituellement plutôt devant Dieu. Quelqu'un qui jalouse son frère est un meurtrier. Quelqu'un qui hait son frère est un meurtrier. Quelqu'un qui envie son frère a un pas dans la jalousie et dans le meurtre. Donc faisons attention, mes frères de ça. J'espère que ces exhortations nous ouvrent les yeux. Donc nous sommes en train de décortiquer, avant de retourner au premier chapitre du jour, qui est le chapitre 28, nous sommes en train de décortiquer les traits de caractère des bébés spirituels et des hommes charnels. Verset 3, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous la jalousie vient en première position quand il s'agit de décrire des hommes charnels ou des bébés en Christ. Et il y a plusieurs critères des bébés charnels, des bébés spirituels, excusez-moi, des bébés spirituels, hommes charnels. Mais nous nous limitons à deux. Nous nous limitons à deux, à savoir la jalousie et les disputes. Les assemblées chrétiennes sont gangrénées par la jalousie. Je le répète encore, la jalousie est encore plus dangereuse. Parce que là où il y a la jalousie, il y a le meurtre. Le meurtre. Il y a le meurtre, là où il y a la jalousie. La violence, le meurtre. C'est pour ça que dans les milieux chrétiens au Congo-Kinshasa, on s'amuse, on empoisonne là-bas à tout bout de champ. Je crois que mon frère Blaise Pongo du côté du Congo, congolais d'origine, il peut attester ce qu'il dit. On ne s'amuse pas avec le poison. On empoisonne plus dans les milieux, soi-disant évangéliques, soi-disant église éveillée. On empoisonne plus que dans les bars, dans les bistrots. On empoisonne. Les chrétiens qui s'empoisonnent les uns les autres. À cause de quoi? La jalousie, les rivalités, les disputes, les envies, les concurrences. Et ce n'est pas la première fois que je dénonce cela.
On a commencé l'émission en dénonçant un faux pasteur. Voilà maintenant, je nous dénonce nous-mêmes. Alors que tout n'a que dénoncé. Beaucoup de personnes s'exaltaient. Ah, waouh, ce faux pasteur, comment il a pu vendre sa femme? Comment il a pu sacrifier sa femme? Ce faux pasteur se dirige lui et sa femme sacrifier en enfer. Autant que nous. Parce que s'il y a le manque de pardon dans notre cœur, alors nous allons au ciel? Pas du tout. Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. On voit Dieu ou dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Alors, si tu n'as pas le cœur pur, si tu as le cœur rempli de jalousie, d'aigreur, de ressentiment, d'orgueil, de manque de pardon, vas-tu voir Dieu? Non. Tu vas te retrouver en enfer exactement comme ce faux pasteur qui a sacrifié sa femme. Est-ce que vous comprenez? Ah, il a fait ceci, il a fait cela. Vous pensez que nous sommes différents de ces faux pasteurs que nous dénonçons? Nous ne sommes pas différents. Nous sommes peut-être même pires parce qu'eux ne connaissent pas Dieu. Et ils utilisent la Bible pour manger. Ils utilisent le nom de Jésus pour manger. Pour avoir une voiture, pour avoir une veste, pour avoir une maison. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais vous et moi, nous connaissons Dieu. Donc, conclusion, nous sommes pires. Est-ce que vous voyez? Vous qui avez été au début, quand on dénonçait ce monsieur qui, visiblement, a sacrifié sa femme qui est morte, Ferdinand Ekane du côté du Cameroun, exactement comme Makosso a fait avec sa femme également. Il y avait des commentaires. Mais maintenant, il n'y a plus de commentaires. Subitement, c'est tellement calme sur le Facebook. C'est calme subitement. Pas Facebook. Facebook, il y a des problèmes avec Facebook, mais c'est subitement calme sur... subitement calme sur YouTube. Il n'y a plus de commentaires. Et c'est mieux ainsi. C'est la sagesse que vous soyez calme. Ça prouve que cet enseignement vous touche. Mais que ça ne vous touche pas pour grincer les dents. Pour pouvoir et vouloir me régler le compte le jour qu'on va se voir face à face. Non. Que ce calme vous amène à vous examiner. Mais c'est terrible, mes frères et sœurs. Vous pensez qu'on est différent des faux pasteurs qu'on dénonce? Vous pensez qu'on est différent de ceux qui égorgent les enfants pour arracher leurs yeux, leur sexe, leur langue? Si on ne s'amuse pas, si on s'amuse, excusez-moi, si on continue à s'amuser avec notre salut, on pourra avoir la même destination, le même sort. On se retrouve en enfer avec eux. Eux se retrouvent en enfer parce qu'ils ont sacrifié des enfants, des orphelins pour être riches. Nous, on se retrouve en enfer parce qu'on a soit menti, soit été rancunier, envieux, jaloux. Regardez. En enfer, ils vont vous dire, si c'est possible, je ne sais pas comment ça va se passer là-bas, Dieu seul sait. Mais si c'est possible, ils vont dire, ah toi là, toi qui joues les pieuses, mais tu es avec moi ici. Toi qui me disais faux pasteur, mais tu m'as rejoint ici. Vous voyez? Donc faisons attention, faisons tellement attention. Tellement attention. Donc au début, ça a commencé par la dénonciation d'un faux pasteur et sa Jézabel de femme qu'il a sacrifié. Maintenant, c'est nous. C'est la dénonciation. Cessons d'être des enfants charnels. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.